Et yo, j'ai vu une question aujourd'hui. Comment faire du profit en craft? Du coup, je vais essayer de répondre vite fait. Déjà, il faut connaître un peu la scène PoE. Qui a sorti une vidéo sur quoi? Parce que par exemple, si un Fabgun a sorti une vidéo sur comment craft un bow, vous pouvez être sûr que la méthode sera faite par des milliers de personnes. Et donc, si vous le faites vous-même, ça va être, vous allez vous battre avec plein de personnes. Là, on va aller sur PoE Ninja et voir ce que jouent les gens. Donc, faut connaître un peu la scène, ouais. PoE. Les rings, c'est un peu compliqué en vrai. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui a trouvé une méthode fiable, mais je crois pas. En tout cas à 100%. Les bots, c'est trouvé, body, c'est trouvé, amulette, c'est trouvé, gloves, etc. Donc on va descendre un petit peu parce que tout ça, c'est déjà fait par les YouTubers ou Twitch ou streamers mainstream. Et là, déjà, on a les wands. Je sais que Captain Lens a fait une vidéo sur les wands. Et par exemple, les focus, il y a 21% des joueurs qui ont un focus. Et il me semble pas qu'il y ait de personnes qui aient fait de craft focus. Donc à partir de là, on va juste regarder les builds. Tac. Et regarder ce qu'ils jouent. Donc là, c'est un mauvais. Chaos damage, spell damage. Là, c'est pareil, il est en deux mains. Chaos damage, spell damage. Energy shield cold. Spell light. Spell cold. En vrai, je le fais, mais j'ai déjà regardé. C'est tout. C'est que light, cold, light, cold, chaos. Il y a quelques mecs qui jouent fire, mais globalement. Et vous faites ça. Ensuite, il va falloir réfléchir à comment craft les items que les gens ont besoin. Donc généralement, merde. En vrai, j'aurais dû laisser. J'aurais dû laisser les. C'est vrai pour le mode. Tac, tac. Pour les modes. Donc, crit de chance, speed. Ici, speed. Intel. Bon. Crit de chance, speed. Speed. Speed, crit de chance. Je sais pas le. Bon. Vous avez compris l'idée. Speed, crit de chance. Merde. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre PoE Trade, on va prendre Focus, Spell Damage, Magic. On regarde les stats de l'item. Quel est le T1 81. Sinon, tout le reste, c'est OK. Là, pareil, on s'en fout du reste. Le K-Speed, 70. Crit Chance, 59. Et le Hold Spell, on le garantit de toute façon avec les essences. Donc, on va prendre du Spell Damage et un Focus Magique. C'est vraiment un exemple, c'est juste pour comprendre l'idée. Et on va en acheter plein. Après, c'est à vous de comprendre le craft, comprendre quoi craft, comment le craft. Vous allez faire des erreurs, j'en ai fait plein. Genre par exemple, là je viens d'acheter une base, vu que je suis en train de parler, j'ai acheté une base horrible. Mais bon, ça fait partie des choses à apprendre. Donc là, tac, je vais en acheter un cinquième. Je vais mettre en Exalt Only. Si jamais vous faites pas bait, les gens mettent en Exalt. En annulment
mettez le trade en Exalt. Là, vous allez dans Exalt. Tac. Je joue plus trop, mais bon, du coup, je fais plus de, j'essaye de plus partager. Donc là, on a juste spell damage et le suffixe, on s'en fout. Donc on a vu que les joueurs de focus jouaient principalement avec de la casse-speed ou du crit. Là, on va regarder le focus. Et ce qui se passe, c'est que si on met casse-speed, on a de la chance d'avoir crit de chance. Mais ok, comment si je mets casse-speed, les modes qu'il va y avoir sur mon item, c'est caster damage, donc là, le spell damage, et caster speed. Sauf que les joueurs qu'on a vus, ils veulent avant tout de la crit chance. Sur tous les builds, ils veulent avant tout de la crit chance. Au pire du spell damage, mais avant tout de la crit chance. Parce que par exemple, s'il n'y a pas de crit chance, si on met casse-speed, crit damage, bah on va se retrouver avec un item sans crit chance, avec du spell damage et de la casse-speed. Mais par exemple, les personnes qui jouent cast on crit ou qui jouent ce gloves, donc qui fixent les critical damage à 250, bah ils vont pas s'en servir. Du coup, on perd des clients potentiels. C'est des trucs à prendre en compte, qu'il faut connaître. C'est dommage si vous n'avez pas la data, mais ça vient au fur et à mesure. Du coup, on va plutôt vouloir slam la crit chance à 100% plutôt que la casse-speed. Même si la casse-speed va sûrement valoir plus cher. Du coup, là, on va slam casse-speed. Tac. On se retrouve avec un item comme ça. Puis, on va acheter des essences suffixes. Je vais pas avoir assez de KO. J'ai même plus d'exalt. Ok. Donc, hop. My bad. J'aurais dû prévoir. Je fais un peu ça à l'arrache, juste parce que j'ai vu la question, mais je me suis reco. Mais c'est intéressant. Donc du coup, on se retrouve avec ça. Là, on prend suffixe. On va en prendre 10. Allez, hop. Pour l'instant. Et des essences qui valent pas grand chose en vrai. Et l'idée, bah, ça va être de remove le suffixe de merde qu'on a acheté. On va essayer d'en avoir un. On en a un. On en a deux. Tac, tac, tac. Donc là, on en a deux. À partir de là, on voit que qu'est-ce qu'on a sur l'item? On a du spell damage. On a du plus all spell. Donc damage caster, caster gemme. Et la crit chance, caster critical. Les seuls modes qui restent, c'est damage. Donc ça. Fire, cold, lightning, chaos. Et caster, casse-speed, crit damage. Et il n'y a rien d'autre. Donc quand on va double slam avec un homogénésis, on va être obligé d'avoir un de ces modes-là, et soit la casse-speed, soit le crit damage. Dans les deux cas, les suffixes, on est OK. Ici, si on a le fire damage et le spell physical, est-ce qu'on le voit? Ok, on ne le voit pas. Spell physical, on n'est pas content. C'est un flip. On a payé l'item 10 exalt. Ça coûte 30. Ça doit coûter 5-10.
3. Ok, ça vaut pas non plus, c'est pas excessif. Et l'homogénésis. Tac, on va en prendre 2. C'est vraiment un flip, hein. Mais c'est un marché où il n'y a personne. Tac, tac. Donc là, on prend homogénésis double exalt. Et on va juste slam. Là, par exemple, on a chaos damage, K-speed. On a eu 2 T3. On peut le faire avec des exalts perfect. Mais par exemple, ça, on est à 7 div. Juste ça. Après, on va le... Donc je vais faire pareil là. Lightning damage. T1, hop. 30 div. Bah, allez, un peu moins. Et après, ça va dépendre de notre préfixe. On va juste slam. Selon le rôle qu'on a eu. Hein. Je vais pas en avoir, si. Alors, selon le rôle qu'on a eu, on va mettre soit un préservette, soit un ancien. Là, ça vaut pas le coup. Là, ça vaut pas le coup. Quand je regarde ça, faut pas vous dire l'item, je vais le vendre 30 divines. C'est juste... En fait, faut bien comprendre. Là, par exemple, T1, T2, T2, T2. C'est des items, il n'y a pas de marché. Donc, il y a peu de monde qui va les farm, enfin, qui va les craft. Et c'est vraiment gratuit en termes de currency. Vous faites ça en boucle. Et il faut trouver les petits filons comme ça, qui sont pas faits par les youtubeurs, les streamers. C'est des trucs tout cons. Mais ça vaut le coup. Je fais pas ça parce que bon, je préfère jouer au jeu. Ou alors, quand j'ai des currency, je craft des items de con et je m'amuse. Mais si vraiment votre objectif c'est faire des currency, bah vous avez ce genre de choses. Vous allez regarder sur PO Ninja, qu'est-ce que les gens jouent, qu'est-ce que les gens influents sur le jeu ont sorti comme vidéo. J'ai pas pris le reroll. Et après, il faut quand même connaître un petit peu le jeu. Parce qu'il y a des petites choses à savoir. Bah, notamment le craft. Faut apprendre apprendre un craft, par exemple là, qui n'existait pas en soi. Personne ne me l'a donné, le craft. J'ai fait plusieurs crafts avant de faire la vidéo. J'ai vu que ça marchait pas, j'ai réessayé. Et j'ai trouvé une solution. Bon, j'ai pas réessayé tant de fois parce que quand tu regardes PODB, normalement tu comprends vite. Hop. Et là par exemple, hop. La Caspid par exemple est horrible. Là, il va pas se vendre à ce prix-là. 10 div, il se vendra pas à 10 div. Ou il y a peu de chance. Oh, quoique, 5 minutes. Enfin, 9 minutes. Si, peut-être il part à 10 div. Mais, bref. Si vous avez que des T4, faut pas non plus se faire bait. Et essayer de vendre au prix maximum de l'item. Faut pas non plus abuser. Celui-là, en vrai, celui-là est très bien. Là, on regarde les items listés. T1, T2, 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 T2. Et nous, on a T1, T2, T2, T4, T2. Donc on sera sûrement pas à ce prix-là. Mais, par exemple, 15-20 div, il va partir. Alors qu'on a dépensé quoi 2-3 div. Donc, si vous voulez craft, moi c'est pas mon délire, le profit craft. Juste, j'aime bien m'amuser à faire vraiment des crafts
qui sortent du lot, on va dire. Mais le Profitcraft, je fais rarement. Mais si ça vous, si vous voulez juste vous faire des currency, bah voilà. C'est une des méthodes, en tout cas, que j'utilise, non, qui est utilisée quand juste, en fait, faut pas regarder, faut pas juste suivre des gros youtubeurs, des gros streamers pour faire ça. Après, si vous faites les beaux, par exemple, de Red Viles, pour ceux qui connaissent, vous allez sûrement faire des currency. Mais il faut un gros investissement. Là, ça demande quoi? J'ai dépensé 2 divs, 3 divs. Même pas. Je sais même pas. En fait, je vais même pas regarder parce que j'ai encore du matériel. Et voilà. C'était trop de blabla pour rien. Mais voilà.